Si tu veux continuer à percer, il faut que tu le montres aux autres, il faut que tu l'enseignes, il faut que tu les aides dans leurs problèmes. Puis c'est là que le gym au complet va monter, puis toi aussi. Tu vas stagner si ton environnement stagne. Qu'est-ce qui différencie le Jiu-Jitsu des autres arts martiaux? C'est vraiment que c'est une approche plus pratique, donc c'est plus laboratoire. Il y a beaucoup d'arts martiaux qui sont plus théoriques. Donc on va apprendre mon art martial à 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'il est enseigné comme ci, comme ça. C'est plus traditionnel. Il y a du bon là-dedans, mais le fait d'avoir l'approche plus laboratoire, donc à tous les cours, on a de la pratique. Donc on essaye d'aller à 100% contre un adversaire qui résiste à 100%. Donc, on a vraiment les réactions qui arrivent dans la vraie vie et non juste ce qu'on a lu comme théorie. Souvent confondu avec d'autres arts martiaux, le jiu-jitsu brésilien présente plusieurs aspects qui lui sont propres. La grosse différence avec les autres arts martiaux comme judo, capoeira. Capoeira, premièrement, c'est souvent confondu avec le jiu-jitsu brésilien parce que les deux viennent du Brésil. Capoeira, c'était une danse qui a été développée par les esclaves qui étaient amenés au Brésil. Donc, c'était comme pour dissimuler le fait qu'ils s'entraînaient lors de la guerre. Donc, ils l'ont dissimulé en danse. Quand les beats du drum changeaient, là, ça devenait plus une danse parce qu'il y a du monde qui vient regarder. Puis quand les espions ils s'en aillent, bien là, ils changeaient le beat, fait que le monde savait qu'ils peuvent recommencer à se battre. Capoeira, il y a de la frappe, du jiu-jitsu brésilien, c'est juste du grappling, donc c'est complètement deux branches différentes, mais ils viennent de la même région. Malgré que plusieurs voient le jiu-jitsu comme un bon moyen de se tenir en forme, les motifs derrière la création de cet art sont de nature assez violents. Du jiu-jitsu brésilien, ça vient du Japon. Okay? Fait que le jiu-jitsu vient du Japon. C'est un art pour la guerre, mais étant donné que c'est du corps à corps, donc pas d'armes, étant donné qu'il y a des armures, donc les armures de samouraï, la frappe, c'est pas aussi efficace. Puncher une armure, c'est ordinaire. Fait que, étant donné qu'il y avait ça, donc il fallait commencer à faire des manipulations des clés de jambes, des clés de cheville, des clés de genoux, des clés de poignet, des étranglements, parce que la frappe, c'était pas aussi efficace. Fait que tout était permis au jiu-jitsu japonais. Mais il y a une personne à peu près en 1900 qui s'est dit, si dans mon jiu-jitsu, j'enlève les trucs trop dangereux pour faire à mes amis, comme arracher des yeux, tirer la gorge, donner des coups de poing dans les organes génitaux. Tous ces trucs-là qui font en sorte que tes amis ne reviendront pas à leur cours numéro 2. Là. Donc, lui, ce qu'il s'est dit, j'enlève toutes les choses dangereuses, puis j'y vais à 100%, puis ça a donné naissance au judo. Donc, le judo, c'est le jiu-jitsu japonais qui a compétitionné au Japon, puis l'école, c'est devenu tellement fort, ce sport-là, étant donné qu'ils pouvaient mettre tout dans le laboratoire, pratiquer, que ça a donné naissance à un nouvel art martial qu'ils ont appelé judo. Il y a quelqu'un qui est arrivé au Brésil pour l'enseigner, mais les Brésiliens, quand t'es lancé sur le dos, ils abandonnaient pas. Fait qu'il fallait se rendre jusqu'à temps que la personne abandonne. Fait que clé de bras, étranglement, tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a donné naissance à un sport qui a continué beaucoup plus longtemps sur le sol, au lieu d'être juste sur les pieds avec des projections. On observe un boom de popularité du Jiu-Jitsu en Amérique du Nord alors que ces techniques sont pour la première fois exposées au grand public avec les premières diffusions de combats ultimes à la télévision. UFC, le Ultimate Fighting Championship, comme en 1994, ça a été organisé pour comparer un peu tous les styles. Donc, c'est le rêve de tous les enfants. Qu'est-ce qui arrive si tu mets un sumo contre un boxeur? T'sais, là, boum, ils l'ont fait. Ils ont trouvé la manière légale de le faire, puis ils l'ont filmé pour tout le monde. Ce qui était bien là-dedans, c'est qu'il y a la famille Gracie, qui était super bon en jiu-jitsu brésilien. Ils ont pris leur petit frère le plus faible et qui a l'air le moins athlétique pour performer dans la compétition. Pour démontrer que c'est pas une affaire d'un super athlète. Et lui, il a démontré à tout le monde qu'une personne plus petite, plus faible, était capable de battre tous les enragés, les tatoués, les barbus, les bikers. Donc c'est comme ça que ça a été popularisé. Le monde a vu qu'est-ce qu'il gagnait. Cet art martial peut être très attirant pour plusieurs car il ne demande aucune aptitude physique particulière. Le style peut être fait pour le monde flexible, le monde pesant, le monde super fort. Une affaire qui est nécessaire, par contre, c'est l'orgueil. Faut qu'il soit quand même bien placé, il faut que tu aies une maturité émotionnelle, étant donné que ton premier cours,
c'est sûr que tu te fais battre par tout le monde multiples fois. Tu vas te faire étrangler, clé de bras, multiples fois. Là. Okay? Puis il y a deux types de personnes. Il y a la type de personne qui est juste dans un coup de poing sur le matelas, puis OK, on repart. Ah. Puis ils reviennent juste pas. La deuxième type de personne, c'est celle qui dit wow, je suis 50 livres plus que toi, puis ça fait 3 fois que tu m'étrangles, c'est pas un accident. Comment t'as fait? Puis la personne qui dit comment t'as fait, qui est intéressée, c'est elle qui va rester long terme. On le voit tout le temps, puis au bout de 10 ans, le gym, on a vu la mentalité qui évolue. C'est du monde un petit peu bizarre qui reste, parce que c'est toute cette type, la personne 2 qui reste et qui est curieuse, puis l'autre qui est plus frustrée, égo, elle disparaît tranquillement, elle fait 1 ou 2 cours, puis c'est tout. Là. Parmi la variété de soumissions en Jiu-Jitsu, certaines se doivent d'être maîtrisées. Les soumissions les plus populaires, étant donné leur efficacité, donc ceux qui ont le plus haut pourcentage de réussite, il y aurait le Rear Naked Choke, donc qui est comme l'étranglement arrière. Le Kimura, c'est une excellente technique, étant donné qu'on va chercher un excellent levier sur le bras de quelqu'un pour twister son bras, mais du côté que l'articulation de l'épaule n'est pas capable d'aller. Le heel hook, ça va faire une torsion au bas de la jambe. Donc, le bas de ta jambe, fait que tibia, là, va tourner d'une direction pendant que ton fémur ne tourne pas ou tourne de la direction opposée. Évidemment, la pratique du Jiu-Jitsu se fait dans un endroit spécialisé. Par contre, les connaissances de cet art peuvent être très utiles dans le monde extérieur. Une des raisons pourquoi le jiu-jitsu brésilien est extrêmement efficace dans un combat de rue, c'est parce que ça l'enlève l'adversaire de son élément. Lui est habitué toute sa vie d'être sur ses pieds. Il comprend c'est quoi un coup de poing sur la gueule. Il comprend qu'il ne faut pas que le poing touche ma face. Le jiu-jitsu est tellement complexe que l'adversaire ne saura pas où est la bataille. Bien que le jiu-jitsu brésilien soit un sport de combat, les adeptes de ce sport développent de très bons liens entre eux et chacun vise l'amélioration de soi et d'autrui. Le type de relation que les membres d'un gym de jiu vont développer à long terme, ça reste jamais à la surface parce qu'ils se voient dans plusieurs états. Tu connais un peu la personne, tu vois comment qu'elle abandonne vite, tu vois comment qu'elle est déprimée, tu vois comment qu'elle est agressive, puis là, elle est contente, tu vois les pupilles dilatées. Tu sais. Non seulement ça, mais il y a une culture d'entraide. Tout le monde va chercher leur propre petit objectif égoïste, là, genre je vais faire ça, ils ne sauront pas c'est quoi. Mais une fois que tu l'as trouvé, si tu veux continuer à percer, il faut que tu le montres aux autres, il faut que tu l'enseignes, il faut que tu les aides dans leurs problèmes. Puis c'est là que le gym au complet va monter, puis toi aussi. Tu vas stagner si ton environnement stagne, tu vas stagner aussi.